Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Le Premier ministre, non moins président du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, était hier au centre de coordination et de gestion des crises Sékoujek. Le général de division Abdoulaye Maïga est venu s'imprégner des différentes activités d'anticipation et de prévention des inondations, en l'occurrence la campagne de curage des caniveaux et les réunions du comité. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait du dispositif mis en place par les Sékoujek. Plus de 76 tonnes de drogue et autres produits stupéfiants ont été incinérés par l'Office central des stupéfiants OCS. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Elle est célébrée cette année sous le thème Prévention et résilience communautaire et un rempart contre la drogue au Mali. L'actualité sportive reste dominée sur le plan national par les premiers Jeux de l'AIS que le Mali abrite. Les compétitions se poursuivent cet après-midi avec les finales de football, de l'athlétisme et du karaté. Dans la chronique du développement, Soumela Berti nous parlera de baisse du taux d'intérêt de la BCEAO la semaine dernière. Que faut-il comprendre par cette mesure et quelles peuvent être les conséquences sur le marché financier de notre zone monétaire? Rendez-vous en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga s'est rendu hier au centre de coordination et de gestion des crises Sékoujek. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'activités d'anticipation et de prévention des inondations, comprenant notamment les réunions du comité de gestion des crises et catastrophes, ainsi que la campagne de curage des caniveaux. Après la visite du centre, le Premier ministre, non moins président du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, a exprimé toute sa satisfaction avec les dispositifs mis en place par les Sékoujek. Il a aussi salué l'engagement de l'équipe. Reportage Mamari Kone et Aliou Touré de la presse primature. Le Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes Sékoujek, c'est un service stratégique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui accueille le Premier ministre, président du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine a tout d'abord remercié le Premier ministre pour cette visite avant d'expliquer les missions assignées au Sékoujek et de rappeler les dispositions prises en vue d'élargir le comité interministériel à d'autres départements. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. En début d'hivernage, nous avons reçu une instruction de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir et bien entendu d'atténuer éventuellement les éventuelles conséquences liées aux inondations. L'instruction que nous avons reçue, en particulier du chef de l'État, c'est d'insister sur le volet anticipation. C'est la raison pour laquelle depuis le début de l'année, le mois de janvier 2025, les premières réunions du comité interministériel de gestion des crises ont débuté. Et bien entendu, il y a eu d'autres actions, toujours dans le cadre de l'anticipation, à savoir le curage des caniveaux. Dans son exposé, le coordinateur du centre, le médecin-colonel sapeur-pompier Issa Raoul Dana Dabo, a fait le bilan des inondations en 2024 et les enseignements tirés, le renforcement du cadre opérationnel du Sékoujek, la prévision 2025 et l'activation du Sékoujek. De son exposé, l'on retient que 729 cas d'inondation ont été enregistrés en 2024 avec 465 226 personnes sinistrées et 95 cas de décès. Le Premier ministre est ensuite rendu dans la salle des opérations pour voir le travail énorme qui s'est fait ici. Je repars très satisfait. Le Sékoujek est très engagé avec un personnel qui a le moral. Je voudrais, au nom du chef de l'État, les remercier et féliciter bien entendu le ministre de la Sécurité et l'ensemble de ses collaborateurs. Et en priant également le bon Dieu afin que l'hivernage de cette année se déroule dans de bonnes conditions. Je voudrais lancer un appel à nos braves populations, c'est d'être à l'écoute des messages d'alerte des forces de sécurité impliquées dans la prévention, c'est de respecter les consignes en cas de calamité, de compter sur d'abord et avant tout
l'implication des services de la protection civile ou d'autres forces de sécurité. Créé en mars 2018, le SECOJEC a pour mission de faire face aux crises en assurant une réponse stratégique et coordonnée de l'État. Il demeure l'outil opérationnel du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À ce titre, il est un acteur central dans la coordination des réponses aux crises. Le rôle du SECOJEC est d'apporter une réponse rapide et efficace en temps de crise, en facilitant la coordination des interventions et en veillant à l'organisation des secours. Je l'annonçais également au sommaire, plus de 76 tonnes de drogue et autres produits stupéfiants ont été incinérés par l'Office central des stupéfiants OCS. Des saisies opérées par l'Office et autres structures impliquées dans la lutte contre la drogue pour le compte du district de Bamako. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, célébrée cette année sous les thèmes prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali. Elle vise à attirer l'attention de la population sur les dangers liés et au trafic et à la consommation de la drogue. Boubacar Bablin Touré, compte rendu. Au Mali, selon les statistiques de l'Office central des stupéfiants OCS, plus de 70% des jeunes âgés de 15 à 45 ans sont impliqués dans le trafic et la consommation de drogue et autres substances stupéfiantes. Ce chiffre en dit long sur l'ampleur des saisies effectuées par l'OCS et d'autres structures engagées dans la lutte contre la drogue. Entre le 27 juin 2024 et le 25 juin 2025, 128 tonnes de drogue ont été saisies à Bamako et dans certaines régions du pays. Pour la seule ville de Bamako, ces saisies sont estimées à plus de 76 tonnes. Ces produits ont été incinérés ce 26 juin à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Colonel-major Fousseni Keïta, directeur de l'Office central des stupéfiants. Cette séance d'incinération vraiment s'appuie surtout sur un article, l'article 136 de la loi des stupéfiants qui stipule que vraiment tout produit saisi doit être détruit pour éviter que les produits se retrouvent encore vraiment entre les mains de ces dealers. Les substances ainsi détruites comprennent de la cocaïne, du cannabis et ses dérivés, du crack, du tramadol, ainsi que des médicaments pharmaceutiques contrefaits, pour ne citer que cela. Face à l'ampleur du phénomène, une lutte à la fois nationale et internationale s'impose pour parvenir à une société sans drogue. C'est dans ce cadre qu'a été choisi le thème national « Prévention et résilience communautaire, un rempart contre la drogue au Mali ». Sidi Mohamed Samaké, président du réseau Un Mali sans drogue. Dans le domaine de la lutte contre les drogues, il y a 4 catégories d'enfants. Ceux qui ne vont pas consommer, ceux qui peuvent consommer, ceux qui ont déjà consommé et ceux dont la consommation est devenue problématique pour eux et pour la société. Donc cette journée, ça nous rappelle que nous devons les assister, nous devons les aider. Agueisha Wallet Ahmadou Diko, chef de bureau de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans un événement où on voit un peu l'incinération. Je pense que ça, c'est déjà très symbolique. Ça montre déjà l'engagement du gouvernement du Mali à lutter contre la drogue et les stupéfiants et surtout à protéger les populations, particulièrement les jeunes, contre les dangers de la drogue. Le Mali, aujourd'hui, pour nous, c'est un pays champion en la matière. Un moment fort de la cérémonie d'incinération a été l'allumage symbolique du feu par le directeur de l'OCS en présence des membres de la commission chargée de la question ainsi que des acteurs issus d'organismes internationaux. Radio Mali à Kaï et environ 92.2 MHz en FM. Dans la cité des rails, tenue de la deuxième session ordinaire 2025 du Conseil régional de Kaï, la cérémonie était présidée par le premier responsable de la structure, Nundi Bremadao. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire 2025 du Conseil régional des Kaï sont la lecture et l'adoption du procès verbal de la première session ordinaire de l'année en cours, l'examen et l'adoption du budget additionnel 2025 du Conseil régional des Kaï, Bandjougou Diawara, président du Conseil régional des Kaï. L'ossature principale, c'est surtout l'adoption du budget additif ou le budget additionnel. Ce budget additionnel, traditionnellement, il est examiné au cours de la deuxième session, donc qui se tient au mois de juin, juste pour pouvoir apporter les ajustements possibles au budget après 6 mois déjà d'exécution. Jusqu'à cette date, nous n'avons pas encore perçu l'essentiel des ressources qui doivent être affectées au Conseil régional. Donc ce qui va certainement mettre en retard l'exécution des différents plans ou des différents projets. Pendant 5 jours, les conseillers se pencheront sur ces différents points en présence des représentants des services financiers,
et des acteurs du développement de la région. Kai, Brahima Dao, Lassana Keita pour l'ORTM. Plus de 71%, c'est le taux de réalisation des activités du RGA, recensement général agricole en cours dans la région du Ségou. C'est ce qui ressort de la première réunion de la deuxième session du comité technique régional du RGA. Au cours de la rencontre, les membres du comité ont signalé quelques difficultés majeures liées à l'insécurité résiduelle et à l'insuffisance des ressources pour les rencontres des bureaux régionaux. Reportage Amidou Diallo. À travers cette première réunion de la deuxième session du comité technique régional, il s'agit pour les membres de faire les points de la deuxième phase du RGA, recensement général agricole en cours. Cette opération vise à collecter des données fiables dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Amadou Souba, directeur régional de l'agriculture de Ségou. Nous avons l'état d'exécution du RGA à l'issue des missions de supervision. Ensuite, nous allons partager avec les différents acteurs la méthodologie que nous avons vraiment adoptée pour cette deuxième phase. Nous avons rencontré des difficultés lors de cette phase, des réticences par endroit, ensuite l'insécurité résiduelle qui freine l'activité des agents recenseurs. En dépit de ces difficultés, le taux de réalisation des activités est de 71,36%. Bouréma Ogoiba, directeur des cabinets du gouverneur de Ségou. C'est une satisfaction et j'encourage les agents sur le terrain et nous qui sommes là pour coordonner les activités, faire les orientations, aussi à redoubler encore d'efforts pour qu'on puisse avoir vraiment des résultats probants à la fin de l'opération. Pour la deuxième phase de l'opération du RGA, ils sont 465 agents et recenseurs à travers la région de Ségou. Ségou, Amidou Diallo et Bakary Traoré pour l'ORTM. Les nouvelles à l'international. Au Cameroun, Issa Chiroma Bakary, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Cette annonce a été faite dans une lettre au Camerounais, 24 heures à peine après son départ du gouvernement et sa rupture avec le président Paul Biya, dont il était l'un des alliés. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a décrété 3 jours de deuil national hier après le drame qui a coûté la vie à au moins 29 lycéens en pleine épreuve du baccalauréat, blessant au moins 260 autres. Le Premier ministre s'est rendu au chevet des blessés à l'hôpital. Les familles sont dans la consternation et l'émotion reste vive dans le pays 2 jours après l'explosion du transformateur électrique suivi de mouvements de panique serait à l'origine. Signature historique d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les deux pays frontaliers, la République démocratique du Congo et le Rwanda en crise depuis plusieurs mois, doivent signer aujourd'hui à Washington un accord de paix visant à mettre fin à la guerre qui ravage l'est de la RDC. Au Nigeria, une centaine de personnes sont mortes dans des affrontements entre un gang et des forces de sécurité. Le bastion du chef de gang, Bello Turji, a été pris d'assaut par une milice gouvernementale. Turji aurait été informé à l'avance de l'attaque. Plus d'une centaine de membres des gangs criminels ont été tués. Les forces de sécurité n'ont toutefois pas réussi à neutraliser les cerveaux de la gang connue pour ses atrocités. Les services de renseignement européens affirment que le stock d'uranium détenu par l'Iran serait intact malgré les frappes américaines. D'après leur estimation, le stock de près de 410 kg d'uranium enrichi à un niveau proche de celui de l'armement nucléaire aurait été déplacé hors du site nucléaire de Fordo avant les bombardements des États-Unis. Des affirmations soutenues par l'agence nucléaire nationale israélienne alors que les services de renseignement du Pentagone ont indiqué dans leur propre rapport que les dommages semblaient minimes. Mali Actualité, il est 13h passées de 13 minutes. Sport, football, mondial des clubs, les équipes africaines n'ont pas réussi l'exploit de passer le premier tour malgré de grosses ambitions en début de tournoi. D'autre part, l'actualité reste marquée par les premiers jeux de l'AES que le Mali abrite. Les compétitions se poursuivent cet après-midi avec les finales de football, de l'athlétisme et du karaté. Les résumés de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Premier jour de l'AIS, les compétitions se poursuivent ce vendredi. La finale de football se jouera dans l'après-midi au stade de Mamadou Konaté et mettra aux prises le Mali et le Niger. L'athlétisme sera au rendez-vous au stade du 26 mars et aura lieu dans l'après-midi.
Et enfin, le karaté qui verra les combats de finale au Palais des Sports Salamatu Maïga à partir de 15h30. Les preuves de la lutte traditionnelle des premiers Jeux de l'AES ont pris fin hier au Stade Mamadou Konaté. Au terme de la compétition, les lutteurs nigériens se sont illustrés en remportant la première place. Les combats se sont déroulés dans une ambiance fraternelle. Les temps forts de la cérémonie avec notre reporter Brahima Diallo. Considérés comme favoris avant le coup d'envoi de ces tournois de lutte traditionnelle pour ces premiers Jeux de l'AES, les lutteurs nigériens ont tenu leur rang dans les combats en raflant tout en individuel et en équipe. Les combattants nigériens ont dominé en équipe avec 46 points récoltés. Ils sont suivis par le Burkina Faso avec 30 points et le Mali a terminé troisième avec 14 points. Les partenaires de Ishaka ont neutralisé tous les concurrents en s'emparant de la première place avec 4 médailles en or et 2 bronzes. Le Burkina Faso occupe la deuxième place avec une médaille d'or et 4 bronzes. Et le Mali termine sur la plus petite marche du podium avec une médaille en or, 2 en argent et 3 en bronze. Ce résultat est loin d'être un hasard selon Aïda Hassan, vainqueur des moins de 100 kg. Terminant deuxième au classement général, le Burkina Faso ambitionne de détrôner le Niger dans les éditions futures. DB Blaise, entraîneur du Burkina Faso. Je suis vraiment content de la prestation de mes lutteurs. S'il plaît à Dieu, je pense que nous allons revenir plus fort et la première place, en tout cas, nous n'allons laisser à personne. La Fédération malienne de lutte traditionnelle s'est dit satisfaite du déroulement de la compétition. Modibo Sango, secrétaire général de la Fédération malienne de lutte traditionnelle. Le Mali est sorti vraiment en équipe troisième, mais en individuel, on a parvenu à avoir des médailles. On va encore se préparer pour les éditions futures. A signaler que les catégories concernées étaient les moins de 66 kg, 76 kg, 86 kg, 100 kg et 120 kg. Les premiers de chaque catégorie ont empoché 300 000 francs CFA, les deuxièmes 150 000 francs CFA et les troisièmes 75 000 francs CFA. La compétition de bras de fer a également pris fin hier. Le Mali, avec 8 médailles en or, 2 en argent, occupe la plus grande partie du podium, suivi du Burkina Faso avec 2 en or, 8 en argent, et troisième le Niger avec 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Pour ce qui est du tir à l'arc, au classement mixte, le Niger est premier, suivi du Burkina Faso et du Mali. Dans le classement par équipe, c'est encore le même ordre, Niger, Burkina et Mali. Football à présent, mondial des clubs, les équipes africaines n'ont pas reçu l'exploit de passer le premier tour de la Coupe du monde des clubs malgré de grosses ambitions en début de compétition. Mamelou Sandon portait les derniers espoirs africains après les éliminations du Wydad de Casablanca, de la Ligue d'Égypte et l'Espérance de Tunis. Mais face aux Brésiliens de Fluminense, les Sud-Africains n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0-0. Le bilan est donc négatif pour les équipes africaines. On termine par le handball. Le championnat du monde de handball chez les moins de 21 ans se poursuit. Les huitièmes de finale se sont joués hier. Le Danemark a battu la Norvège 25-23. Victoire du Portugal face à l'Égypte 30-26. La Suède a eu raison de l'Allemagne 32-26. Et les îles Féroé ont battu la Slovénie par 35-33. Le Danemark, le Portugal, la Suède et les îles Féroé sont donc qualifiés pour les demi-finales. Chronique du développement. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a baissé son taux d'intérêt de base de 3,50% à 3,25% la semaine dernière. Qu'il faut-il comprendre par cette mesure et quelles peuvent être ses conséquences sur le marché financier de notre zone monétaire? Élément de réponse dans ce numéro de la chronique du développement, une réalisation de Soumela Berté et Marc Daméli. Les taux directeurs et les taux d'intérêt auxquels la Banque centrale prête l'argent aux banques commerciales. Dans la zone IMOA, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, qui joue ce rôle. Pour mieux comprendre ce mécanisme et ses implications sur les marchés interbancaires, voici les explications de Modibo Mahamadou, économiste. Le taux directeur est le principal outil conventionnel de la politique monétaire. C'est-à-dire que quand la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a baissé son taux directeur de 3,5% à 3,25%. Ce taux directeur ou taux d'intérêt de base permet à la Banque centrale non seulement
de fixer la tendance pour les marchés des taux d'intérêt, mais c'est le taux d'intérêt principal qu'elle, la Banque centrale, prête aux banques commerciales. Donc ça permet de réguler le marché interbancaire, mais ça permet aux banques commerciales de fixer les taux d'intérêt auxquels elles prêtent aux ménages et aux entreprises. La baisse du taux directeur de la BCEAO va donc impacter de façon perspective les coûts des crédits au niveau des banques commerciales de la zone IMOA et par ricochet celui des produits pour les ménages. Le taux directeur est un outil conventionnel vraiment très suivi par les médias, mais aussi par le grand public, parce que évidemment ça affecte le coût du crédit. Quand la Banque centrale veut influer sur l'activité économique, c'est-à-dire quand l'inflation est trop forte ou elle augmente son taux directeur et les taux d'intérêt des banques commerciales augmentent aussi, ce qui fait augmenter le coût du crédit pour les ménages et les entreprises. Et ce qui fait que les entreprises, quand le coût du crédit augmente et les ménages vont moins consommer de crédit et donc vont moins investir, et cela va ralentir l'activité économique et faire baisser les prix. Au-delà de sa fonction de régulation des marchés interbancaires, les taux directeurs accordent des facilités aux banques commerciales dans le cadre des opérations de refinancement. Modibo Maouma Kalou. Le taux directeur est l'un des principaux canaux de transmission de la politique monétaire pour sa mise en œuvre qui est faite par la Banque centrale. Par exemple, quand une banque commerciale a besoin de gérer sa trésorerie en se finançant soit en plaçant ses liquidités excédentaires, cette banque peut s'adresser soit à la Banque centrale, soit à ses collègues banques commerciales sur le marché interbancaire. Et ainsi, vous avez certaines facilités pour une semaine pour se refinancer. Les principales opérations de refinancement des banques centrales permettent d'emprunter non seulement des liquidités auprès de la Banque centrale pour une semaine au niveau du taux directeur normal, mais aussi pour des besoins plus urgents pour 24 heures. Il y a aussi ce qu'on appelle une facilité de prêt marginal, et aussi pour les banques qui disposent d'un excédent de liquidité, elles peuvent déposer aussi pour 24 heures auprès de la Banque centrale qui les rémunérera au taux de facilité de dépôt, et tout cela est influencé par le taux directeur fixé par la Banque centrale. À en croire les spécialistes, les taux directeurs varient selon les banques centrales et les zones bancaires. En Afrique de l'Ouest, par exemple, la zone IMOA a les taux les plus bas avec 3,25% et les Ghana les plus élevés avec 28%. C'est ce qui met un terme à cette édition, désormais disponible sur nos plateformes digitales. C'est une présentation de Barakissa Ouattara, une réalisation de Awa Traoré sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Badji Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumela Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fousseni Diara. Bonne suite de programme.